Depuis l'Antiquité, les hommes sont fascinés par la forme et la symétrie des cristaux qui nous entourent. C'est au XVIIIe siècle que la forme extérieure des cristaux a été reliée à une cause interne, c'est-à-dire à l'empilement régulier d'un petit volume parallélépipédique. Mais ce n'est qu'au XXe siècle que cette idée a été confirmée grâce à l'utilisation des rayons X qui ont été découverts en 1895. Tout ceci a contribué à la naissance d'une nouvelle science, la cristallographie. La cristallographie est une science pluridisciplinaire qui explore la structure interne des cristaux, des plus simples comme les métaux ou le sel de cuisine, qu'on peut voir ici sous forme de halite ou encore appelé sel-gemme, aux plus complexes comme les protéines. En fait, la cristallographie, c'est la science qui étudie l'organisation atomique de la matière pour en comprendre et en utiliser les propriétés. La connaissance de la structure des cristaux a des implications directes dans de nombreux domaines, allant de l'électronique à la fabrication de nouveaux médicaments, en passant par la conception de matériaux innovants. Un exemple en physique. Prenons un seul élément, le carbone. Selon la façon dont les atomes sont agencés dans l'espace, on peut avoir des matériaux aux propriétés radicalement différentes. Nous connaissons tous le graphite qui compose la mine des crayons et le diamant. Ces deux matériaux sont faits uniquement d'atomes de carbone. Et pourtant, le graphite est un matériau friable qui peut servir de lubrifiant, alors que le diamant est le matériau le plus dur qui existe. En biologie, la cristallographie est aussi une science incontournable, dans le sens où elle permet de relier la structure interne d'une protéine à sa fonction dans les organismes vivants. Elle permet de lier la structure d'une molécule à son rôle en tant que médicament. Écartons-nous du domaine de la physique et de la biologie pour entrer dans celui des sciences de la Terre et de l'environnement. Qu'ont toutes ces photos en commun? Elles correspondent à des objets naturels contenant du carbonate de calcium. Celui-ci présente différentes structures cristallographiques. C'est bien la cristallographie qui permet de savoir à laquelle de ces formes nous avons affaire et donc de remonter aux conditions de formation de ces objets naturels. Nous voyons donc que la cristallographie est présente en sciences des matériaux, qui inclut la physique et la chimie, mais aussi en sciences de la Terre et en sciences du vivant. C'est pourquoi nous vous proposons une découverte du monde cristallin et des notions de base qui le décrivent, à travers un cours en ligne, organisé en 7 chapitres et développé sur une trentaine de vidéos et agrémenté de quiz. De l'essai de René Justat Huy, écrit en 1784, au volume A des tables internationales de cristallographie, il n'y a qu'un pas, que nous allons franchir ensemble dans ce cours. Avec une approche visuelle géométrique inspirée de celle initiée par les minéralogistes du XVIIIe et du XIXe siècle, chacune des notions du cours sera amenée par l'observation avec un recours minimal aux mathématiques. Les prérequis sont ainsi réduits au minimum. Alors, que vous soyez étudiant en sciences à l'université ou simplement curieux de comprendre les éléments géométriques qui caractérisent les cristaux qui nous entourent, ce cours est à votre portée. Enfin, si tout comme moi, les cristaux et leur symétrie vous fascinent, ou si vous êtes étudiant en sciences des matériaux, ou encore si votre formation en cristallographie a été sommaire et demande à être approfondie, je vous invite à suivre ce cours. À très bientôt.